Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes en direct ici à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo pour vous présenter ces nouveaux numéros d'actualité ouverte à Kinshasa pour 48 heures de consultation des différents regroupements politiques qui font partie de la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. C'est la clôture pour ce mercredi 5 juin 2024 ici en direct. Avant de clôturer ces moments, mesdames et messieurs, Top 243 News va d'abord participer à des différents regroupements politiques qui se sont présentés pour cette dernière journée ici en direct, qui se sont concertés avec Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, pour investir le nouveau gouvernement Judith Suminwa. Top 243 News, on vous laisse d'abord en commettre les différentes réactions des différents chefs des différents regroupements qui font partie de l'Union sacrée pour la nation, dont l'initiative est Félix Tshisekedi. On va suivre tour à tour et on va juste revenir pour clôturer avec vous ensemble. Le président de l'Assemblée venait de nous recevoir pour nous informer de tous les contacts qu'il a pu prendre par rapport à toutes les petites félicitations qui se retrouvaient au niveau de l'investiture du gouvernement. En tant que député de l'Union sacrée, nous sommes convenus avec le président que notre gouvernement, le gouvernement de l'Union sacrée, sera bel et bien investi. Tous les députés du groupe parlementaire Trois Alliances voteront positivement et donneront leur volonté positive pour que le gouvernement de l'Union sacrée soit investi les jours où le président aurait à convoquer la plénière qui va pouvoir mettre en place l'effectivité du gouvernement. Je suis l'honorable Bonze Keiliki Freddy. Je suis l'élu de Mouchi dans la province de Maïndombe et je suis le président du groupe parlementaire ACPA. Et nous avons été reçus par l'honorable président et nous avons eu avec lui des échanges très fructueux. Nous lui avons exprimé notre volonté, notre loyauté à notre famille politique, l'Union sacrée, desquels découle le gouvernement de Madame la Première ministre Judith Suminwa. Et nous avons promis à l'honorable président que la CPA, tout en étant membre de l'Union sacrée, va, n'est-ce pas, travailler dans le sens d'investir les gouvernements. Parce que ce gouvernement-là, il est nôtre. Nous ne pouvons pas brûler la case pendant que nous sommes nous-mêmes dans cette case-là. Regroupement Alliance des Tshisekidistes unifiés et alliés. Nous avions été conviés à une rencontre avec l'honorable président de l'Assemblée nationale. Nous avons échangé autour de l'investiture de notre gouvernement. Et je pense qu'en dépit de tout ce qui peut se dire, c'est vrai qu'il y a des frustrations à gauche, à droite, mais ce n'est pas le moment pour nous de reculer parce que le peuple est en train d'attendre ces gouvernements. Il y a beaucoup de défis à relever et donc notre regroupement, la TUIA, est partie prenante pour que cette investiture se fasse dans un très bref délai afin de donner la chance à notre gouvernement. Je représente le groupe parlementaire 2ABAR-TDC avec 21 députés nationaux. Nous avons été invités par le président de l'Assemblée nationale pour discuter autour de la future investiture du gouvernement. Nous avons fait part de nos préoccupations et que cela reste en interne. Et ici, je suis en train d'apprécier l'approche du président de l'Assemblée nationale qui a organisé cet échange franc, profond et sincère. Et je crois que nous, des ABAR-TDC, nous allons tout faire pour que le gouvernement soit investi.
et que les débats qui auront lieu dans cette chambre seront profonds, rigoureux et bénéfiques pour la population. Nous avons été en échange, dans une réunion d'échange avec le président de la Chambre basse du Parlement autour de la question que vous évoquez, celle de l'investiture du gouvernement. Et bien, pour nous, du regroupement A3A, nous nous sommes dit, vous savez, quand votre village est malade et votre maire est malade également, je crois qu'il faut sauver le village parce que vous risquez de manquer ou enterrer votre maire. Et là, c'est l'intérêt supérieur de la nation qu'il y a à sauvegarder, qu'il y a à protéger. Et nous nous sommes dit, nous nous sommes mobilisés pour pouvoir participer à cette plénière qui va être incessamment convoquée pour l'investiture du gouvernement et ainsi passer aux questions vitales de la République, notamment celle de la guerre de l'Est. Et nous avons besoin que ces gouvernements deviennent opérationnels au lendemain de son investiture. Et donc, tous les regroupements politiques A3A s'est mobilisé à ces sujets et nous pensons que les choses vont aller dans le bon sens. Suite à l'invitation du président de l'Assemblée nationale, je représente le regroupement politique 4AC et au regard des échanges, je voudrais ici confirmer que le 4AC va aller dans le sens d'investir le gouvernement de la première ministre Soumina. C'est vrai qu'il y a eu de petits soucis, mais ça ne peut pas nous mettre à contradiction pour ne pas accompagner la première ministre Soumina, parce qu'elle porte le programme du chef de l'État, ce programme dont la population est en train d'attendre pour voir les choses changer. Et nous saluons le président Kamere. Vous savez, c'est quelqu'un qui est échevronné, en fait. Il a su mettre tout le monde d'accord et nous avions compris la quintessence de cette réunion. Et nous disons coup de chapeau et nous pensons que cette fois-ci, les députés vont faire son travail. Avant de se parfumer, on se lave. Donc nous aurons l'occasion, lors de l'investiture, de nous exprimer pour que demain, on ne frustre plus les regroupements politiques, les forces politiques ou les simples députés et même tout le peuple congolais. Pour que nous nous en sortions par rapport à la guerre que nous connaissons il y a plus de 30 ans. Le seul remède, c'est la cohésion nationale. Je répète, le seul remède, c'est la cohésion nationale et l'unité nationale. Donc au nom de mon gouvernement, nous disons que nous allons investir le gouvernement, mais nous allons nous exprimer librement. Là où il y a des plaies, il faudra qu'on puisse les penser. De l'honorable président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe Lwakangini, pour échanger justement autour de la question de l'investiture du gouvernement de la République. D'emblée, je dois vous dire que l'AFDC allié et l'AEDCA sont tout à fait prêts à donner le quitus pour l'investiture du gouvernement de Mme Judith Suminwa Tuluka. Nous avons eu à passer en revue certaines questions spécifiques qui sont internes à notre famille politique, l'Union sacrée de la nation. À mon avis, ces questions-là trouveront des réponses en interne et ce n'est pas le moment de pouvoir les exposer ici. Ce qui est important, c'est la conclusion à laquelle nous sommes arrivés, c'est-à-dire que nous donnons notre quitus pour l'investiture et nous allons soutenir ce gouvernement, nous allons l'accompagner pour rencontrer les attentes de notre peuple. Et ces attentes, vous les connaissez, elles ont été formulées par le chef de l'État, mais elles le seront encore davantage dans le programme qui nous sera présenté. D'abord, nous avons salué l'initiative pour l'invitation du président de l'Assemblée nationale, parce que c'est une institution qui exige toujours des échanges. Et dans ces cadres-là, et comme nous sommes en attente effectivement d'un gouvernement qui doit être investi, nous devrions être à son écoute
et comprendre sa préoccupation pour que nous soyons un. Et devant la question de concorde du pays, nous avons dit, et parce que nous parlons ici au nom de notre chef, Jean-Pierre Bemba, il est d'accord que nous puissions être avec le bureau pour soutenir à ce que le gouvernement qui devait être investi il y a quelque temps qui va suivre, nous sommes tout à fait d'accord derrière cette démarche et nous insistons que la concorde nationale est un credo important pour le président Jean-Pierre Bemba, au nom de qui nous parlons ici. Et nous sommes venus pour les comptes de notre cartel, le cartel qui est AACRD, AAC Palou, et AACRD et d'autres, que le président Christophe Mbosso a piloté avant les élections. Donc c'est un cartel de 32 députés nationaux qui ont été produits par regroupement. C'est à ce titre, pour le compte de ce cartel du président Christophe Mbosso, que son Excellence Vital Kamerhe nous a reçus tout à l'heure. Et d'entrée de jeu, il a commencé par nous exhorter en nous disant qu'on ne peut pas défier l'autorité. Ça, c'est une citation directe de la phrase de son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. On ne peut pas défier l'autorité. Entendu, le Président de la République, chef de l'État, qui a pris l'ordonnance nommant le Premier ministre, nommant le gouvernement qui doit être investi. Il nous a relaté tout ce qu'il y a eu comme difficulté, tous les mécontentements, toute la désapprobation des chefs des partis, des présidents des regroupements et maintenant des présidents des groupes parlementaires qui venaient d'être créés sous sa houlette. Et il nous a présenté différentes solutions en vue, telles qu'il a conférées avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, et même son Excellence, Madame la Première ministre. Au regard de toutes les exhortations, de toutes les lignes qu'il nous a retracées, et finalement, nous avons convenu que nous devrions investir le gouvernement que le Président de la République, Félix Tshisekedi, a mis en place avec toutes les solutions en vue pour la refondation de l'État qui est déjà en cours et pour le mieux-être des Congolais. Nous avons été reçus par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe. Il était question de discuter autour de l'adoption du programme du gouvernement qui avait été désigné récemment et subséquemment son investiture. Alors nous sommes une méga plateforme avec 47 députés, donc la deuxième force au sein de l'Assemblée nationale. Et au nom du Premier ministre, nous sommes venus discuter autour du président pour accompagner le gouvernement. Nous réitérons d'ailleurs notre soutien à ce gouvernement parce que nous sommes un groupe très bien organisé et bien discipliné. Ensemble, par solidarité avec les autres collègues, nous allons accompagner notre gouvernement, l'investir et travailler ensemble dans l'unité pour le développement de notre nation, selon que voulu par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qui est le président du groupe parlementaire nommé Bonne Gouvernance, dans lequel il y a 3 regroupements qui réunissent ces groupes, notamment il y a ABG, qui signifie Action audible pour la bonne gouvernance. Et à part ça, il y a AV, qui signifie Alliance pour les valeurs. Et à la fin, c'est A3A, qui signifie Alliance des AAA et alliés. Alors, en ces groupements parlementaires, nous sommes à 23, nous, députés réunis dans le groupe parlementaire nommé Bonne Gouvernance. Nous avons fait confiance à notre président Vital Kamerhe, qui a bien voulu nous recevoir et éclairer les zones d'ombre afin d'apaiser les députés au regard de sa réception qui a été avec la Première ministre et le président de la République. Cette réception nous a aidés afin de comprendre que nous devons en tout cas recevoir à cœur ouvert et accepter la vision du chef de l'État, accepter le gouvernement qui sera mis en place. Nous sommes d'accord pour ça. Et voilà, accepter d'investir le gouvernement
Raison pour laquelle nous sommes là. Et voilà, en un mot, nous sommes derrière le chef d'État pour accomplir sa vision. Merci. Merci. Merci beaucoup. Toussaint. Nous sommes les regroupements politiques Alliance des alliés pour la convention, AABAC. Voilà, donc nous sommes les derniers regroupements à être reçus par les présidents de l'Assemblée. En fait, au cours des échanges, le président nous a montré qu'effectivement, il y a eu des frustrations chez les uns comme chez les autres à l'issue de la publication de l'ordonnance présidentielle mettant l'équipe gouvernementale en place. Mais c'est des choses qui arrivent dans la vie des hommes. Nous sommes une famille politique, nous sommes l'union sacrée, nous n'allons pas nous entretuer pour ça. Et il faut éviter de créer une crise là où on peut vraiment l'éviter. Donc le président nous a exhorté qu'on puisse accepter l'investiture du gouvernement qui va intervenir probablement les 10 ou les 11 de ce mois. Mais nous sommes tout à fait d'accord. Notre regroupement politique a compris les explications qui nous avaient été fournies par le président Vital Kamerhe et nous adhérons à la démarche et je pense que nous serons là pour investir le gouvernement, Madame Soumina. Ces jours conviés à l'invitation du président de l'Assemblée nationale concernant la situation de l'air. Le président est passé en revue, il nous a expliqué la situation, nous avons compris, nous avons eu des assurances et nous promettons accompagner le président de la République parce que c'est lui qui est le chef de l'État, c'est lui qui a pris l'acte. S'il y a des choses à réclamer, c'est lui qui est censé savoir qu'est-ce qu'il peut donner comme réponse. Et aujourd'hui, après ces consultations organisées par le président Vital, il est pacificateur. Il a fallu qu'il organise ces consultations dans son rôle légendaire comme pacificateur. Et voilà, aujourd'hui, vous avez une suite favorable. Et les regroupements de son Excellence Pius Mabilumba Moukala a accepté d'accompagner l'investiture du gouvernement. L'opinion peut retenir que nous sommes des députés, nous sommes au service de la nation, bien sûr. C'est notre priorité. Alors il était question de réaffirmer aujourd'hui notre attachement à ce gouvernement et nous étions prêts à faire en sorte que les choses aillent de l'avant. Déjà, je peux dire qu'il n'y a pas de souci au sein de l'Union sacrée, mais il était juste question de faire passage parce que vous savez que le gouvernement est déjà annoncé et sorti et qu'il y a eu, je pense, le Maniema qui n'était pas représenté et ça a créé certaines crispations. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, nous sommes sereins et que nous sommes venus ici pour montrer notre soutien, nous, de trois alliances, donc y compris AN, A24, A25. Nous sommes ici pour réitérer notre engagement, montrer au chef de l'État que nous sommes une famille et qu'une famille, ça ne se sépare pas. Voilà. Vous m'avez posé la même question hier. Je vous ai dit qu'il fallait consulter les différents groupes alimentaires et groupements politiques de l'Union sacrée pour pacifier le cœur des gens, mais aussi pour sensibiliser les uns les autres. Les députés nationaux, c'est leur devoir citoyen d'investir les gouvernements. Il n'y aura jamais de gouvernement parfait, jamais du tout. Nous avons tous eu des frustrations, des questionnements, mais ceci ne doit pas éluder le fait que le pays traverse des moments difficiles. La guerre, l'insécurité, la pauvreté, alors que toutes ces questions doivent être résolues par les gouvernements. Si nous bloquons le gouvernement, nous travaillons pour le compte de qui? La population va nous prendre pour des gens qui n'ont que des soucis pour eux-mêmes, alors que nous sommes des représentants du peuple ici. Donc nous venons de clôturer avec tous les regroupements, je dis bien, tous les regroupements de l'Union sacrée qui ont au moins 10 députés. Le dernier, qui doit être le 20e, le 20e ou 30e, je ne sais pas, qui vient de clôturer, c'est le AABAC. Et tous ont dit oui à l'investiture du gouvernement de Mme Judith Soumina. Je tiens sincèrement à remercier
les chefs des regroupements politiques, les autorités morales et les chefs des partis politiques. Mes remerciements s'adressent particulièrement aux honorables députés qui ont pris la mesure de l'événement qui constitue l'adoption du programme du gouvernement qui, par voie de conséquences, consacre l'investiture du gouvernement et qui ont dit oui. Les rapporteurs, tout à l'heure, quand je lui ai posé la question, on était au-delà de 430 députés. Ça ne veut pas dire que c'est les chiffres définitifs. Puisque les regroupements, vous savez, quand les messages partent, il y en a qui sont peut-être en deuil, il y en a qui sont en déplacement, il y en a qui arrivent en retard, mais 430 ont signé sur les documents présents. Mais le gouvernement n'est pas de l'opposition, madame. Ça, ce serait même violer la Constitution. L'opposition, si l'opposition vient dans le gouvernement, donc il n'y a plus d'opposition. C'est la pensée unique. Je ne le souhaite même pas, parce que moi, je voudrais animer une assemblée nationale où il y a la dialectique. Il y a d'un côté la majorité et de l'autre côté l'opposition. Et des chocs des idées jaillira la lumière. Nous tous de la majorité, nous pouvons nous tromper collectivement. Mais s'il y a une minorité de l'opposition, pour chaque fois, dans un esprit de sursaut patriotique, nous rappeler que telle décision que vous voulez prendre elle est mauvaise pour le pays. Où est le mal? Ils ne vont pas nous forcer à les suivre. Mais au moins, ils auront sonné la sonnette d'alarme. C'est comme ça que le pays avance. Il y aura des lois importantes que nous allons adopter ici. Il y aura des réformes que nous allons faire pour asseoir le programme du gouvernement dans le secteur du portefeuille, dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de l'énergie. Donc tout cela demande que nous mettions nos intelligences ensemble et que nous mettions les fanatismes de côté. À ce moment-là, il n'y a point d'opposition ni de majorité. Il n'y a que le bon sens et l'intelligence et l'amour pour la patrie qui triomphent. Donc, les amis de l'opposition ont compris que je ne pouvais pas les inviter. Ce n'est pas parce que j'ai dit qu'ils ne sont pas membres de l'Assemblée nationale. Je vais laisser qu'ils jouent leur rôle d'opposants. Mais si vous êtes un bon opposant et qu'on vous présente un bon programme, vous pouvez aussi l'adopter. À ce moment-là, ça sera un plus. Mais c'est avant tout la question de la majorité. Et c'est comme ça que ça se passe à travers le monde entier. J'ai vu des pays où un seul député était utile à la majorité pour former le gouvernement. J'ai vu des pays où 5 ont suffi pour compléter le gouvernement. Et donc ici, nous en avons déjà 430, alors que c'est 250 plus 1 qu'il nous fallait. Donc nous disons merci à tous les regroupements politiques, merci aux honorables députés, et merci à vous, le 4e pouvoir, les médias, d'en faire large diffusion, puisque l'information, c'est aussi une arme pour le pays. Et je vous exhorterai désormais à donner l'information, la vraie, pour orienter notre peuple et canaliser toutes nos énergies vers la cohésion nationale nécessaire à ce moment. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Vous étiez très nombreux à nous suivre à travers l'édition spéciale basée uniquement sur les consultations au niveau de la Chambre basse en fait de dégager la majorité qui va investir le gouvernement Judith Suminwa. Vous venez de suivre ici en direct au Palais du Peuple dans la salle du banquier de la Chambre basse du Parlement. Mesdames et messieurs, tour à tour, chaque représentant des différents regroupements politiques qui se sont prononcés autour de leur probabilité à investir cette équipe gouvernementale de Mme Judith Suminwa. Vous avez également eu Vital Kamerhe qui s'est exprimé pour clôturer 48 heures de consultation pour avoir l'aval de plus de 430 et quelques députés nationaux qui ont répondu avec plus de 20 regroupements politiques qui se sont prononcés à un grand oui pour investir ces gouvernements. Les différents points de divergence ont été dégagés à l'issue de différents échanges et de différentes rencontres avec le membre de l'Union sacrée pour la nation. Vital Kamerhe s'est exprimé pour faire le point sur ces 2 jours ici en direct de Kinshasa. Merci pour votre attention. Le temps est maintenant dans cette monture gouvernementale de se préparer en fait de présenter les budgets pour 2025 aux élus nationaux qui représentent la population congolaise, mais également être
investi par cette même chambre basse du Parlement. Merci pour votre attention de nous avoir suivis. Restez connectés sur Top 243 News et www.top243news.com. Un clin d'œil spécial pour Aristote qui nous a assisté ici en direct pour cette belle image sur vos différents smartphones. Merci pour votre attention. À très bientôt dans un nouveau numéro d'actualité sur Top 243 News. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.